Bonjour, je vous propose aujourd'hui un cours de stretch. Alors vous aurez besoin pour faire ce cours d'une sangle ou alors d'un foulard, de ce que vous avez qui peut remplacer une sangle. Donc on va commencer en position assise. Donc vous vous placez, n'hésitez pas à récupérer une brique ou un petit coussin pour surélever vos fessiers. Moi je vais le faire. On s'assoit sur les ischions, sur les os des fesses. Alors, on va bien se placer. Alors là, on se place en tailleur où on adapte. Si on a mal aux genoux, on peut placer des coussins sous les genoux. On peut se placer jambes fléchies. Donc, si on est jambes en tailleur aujourd'hui, je vous demande de placer la tranche du pied au niveau du tibia, des deux tibias, d'accord, pour soulager un petit peu, pour soutenir vos jambes, pour que vos jambes soient portées. Vous allez récupérer votre foulard. Vous allez monter un bras droit vers le ciel. Vous allez récupérer la sangle, je vous montre de profil. Vous récupérez la sangle main gauche, d'accord. On va relâcher la main droite dans le sol, remonter un petit peu la main gauche le long de la sangle et on vient étirer. Donc c'est la main gauche qui tire vers le bas. On se redresse bien, le coude monte. On respire, on allonge, donc on essaie vraiment de se tracter à cette sangle pour venir aller chercher l'étirement sur tout le côté droit en l'occurrence. Donc pendant ce temps, pendant qu'on étire, on essaie de sentir qu'on n'est pas relâché dans le sol ou sur notre brique. On est enraciné, donc on est tonique et on va mettre de la longueur dans notre colonne vertébrale. On va ériger la colonne vertébrale pour se connecter déjà un petit peu plus à nos abdominaux. C'est pas parce qu'on est sur un stretch qu'on va tout relâcher. On peut être sur un stretch actif. Là, on est toujours dans l'idée de protéger notre colonne. Je ne suis pas écrasée, avachie sur ma colonne vertébrale. On allonge bien, on respire. Et on va inverser. On monte le bras gauche. Je remonte de profil. Je passe la main droite dans le dos. Je fléchis au maximum mon bras gauche. Je relâche la main gauche dans le dos. Et là, avec ma main droite, je la remonte au maximum, le plus haut possible. Ça fait travailler la mobilité de l'épaule droite, en l'occurrence. Et je souffle, ma main droite descend. Mon triceps s'étire, j'allonge ma colonne vertébrale. Encore ma tête, elle est aspirée vers le ciel, elle monte, ma colonne est étirée. Peut-être qu'essayer de sentir tous les muscles qui entourent la colonne qui travaillent. Et ça respire dans l'abdomen. Inspirez. Laissez inspirer sans vous relâcher dans votre posture. Expirez, videz la cage thoracique, videz votre ventre. Inspirez. Donc là, je laisse inspirer, je laisse le ventre se gonfler. Je laisse à l'inspiration se faire. Et pendant ce temps, j'étire. Je reviens au centre. On va travailler sur des torsions. On reste dans cette position en tailleur. Vous allez étirer votre buste, allonger votre colonne vertébrale. On engage périnée, on expire, on commence notre rotation à gauche en l'occurrence. Donc la rotation, elle part du nombril. Nos mains peuvent marcher le long du sol et puis on va placer la main droite sur l'extérieur du genou gauche. Et je peux me tracter, le bout des doigts à gauche, je me tracte au sol et je pivote sur mon axe qui est ma colonne vertébrale. Et on respire et on construit notre étirement, notre souplesse, notre mobilité. Sur chaque expiration, je cherche à aller un tout petit peu plus loin, mais sans forcer, juste parce que les muscles lâchent et que je sens que je peux me permettre d'aller un petit peu plus loin dans la rotation. On peut rester encore 5 cycles de respiration, on construit, on rajoute la tête, le menton part un petit peu plus en direction de l'épaule gauche. Et sentez ce qui se joue dans votre posture, en termes de ressenti dans les intercostaux. L'appui dans le sol est tonique. Les adducteurs continuent à s'étirer. On respire, on allonge, les épaules sont basses et je range mes omoplates. Descendez vos omoplates. Sentez que tout votre haut du corps est tonique. Tonus, un stretch dans le tonus. Et on reviendra au centre tout doucement, gardant notre auto-grandissement. Au passage, si j'ai les jambes croisées, je change le croisement de mes jambes. Je soutiens à chaque fois mes tibias, mes genoux avec les tranches du pied. Je suis bien en appui sur les ischions. On place main gauche devant, main droite derrière. J'ai commencé un petit peu ma rotation qui vient du nombril.
On étire la colonne et on expire. Et là, on va rester 10 cycles de respiration environ. On construit notre posture, on inspire. Chaque respiration est importante, pas que l'expiration. L'inspiration aussi me permet de construire ma posture. Et j'expire. Essayez d'avoir au moins le même ressenti. Si le ressenti est bien mieux de ce côté, tant mieux. Mais vous essayez d'avoir au moins le même ressenti que de l'autre côté. Vous observez, vous ressentez peut-être des nœuds qui se délient, des nœuds qui ont envie de se délier. Donc aidez-vous de vos respirations pour délier les éventuels nœuds, les éventuelles tensions. On allonge la colonne vertébrale tonique dans vos appuis dans le sol. Je pousse comme si j'avais un livre sur la tête, j'allonge ma colonne vertébrale et du coup ça directement ça met plus de tonus dans ma posture. Puis je peux venir glisser la main gauche sur l'extérieur du genou droit. Et je continue avec ma tête, mon menton qui part en direction de l'épaule droite. Et respirez. Inspirez. Vous pouvez tester les inspire-expire par le nez. Ou alors j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Testez, observez ce qui vous correspond le mieux. Et on reviendra au centre tout doucement. Okay. On va se placer donc les mains au sol. On va monter le bras gauche vers le ciel. Vous allez emboîter la main droite sous les côtes. On va chercher une inflexion. On va chercher à allonger la colonne vertébrale. On va chercher à s'étirer sans s'écraser, en protégeant le rythme de la colonne vertébrale. Et on respire, on allonge. Donc il y a vraiment deux boîtiers, deux tiroirs. J'ai le tiroir côte. Sur chaque expiration, je cherche à ce que les côtes glissent sur les côtés. Sur l'inspiration, je construis, j'étire un peu plus. Visualisez le dessin de votre colonne vertébrale. Vous étirez, vous érigez votre colonne vertébrale. Sur les expires, j'invite juste les côtes à se décaler sur le côté pour conserver l'alignement le plus possible de ma colonne vertébrale, pour la garder protégée. Et on respire. Les épaules sont en ouverture, la tête est tenue. J'allonge. Et j'essaye de garder, si j'avais des points d'appui au sol, si j'avais des petits focus, c'est vraiment les deux fesses qui sont bien appuyées au sol. Je n'ai pas ma fesse gauche qui se décolle, j'essaie vraiment d'appuyer les deux fesses dans le sol. On reviendra au centre, on emboîte la main gauche sous les côtes, on monte le bras droit et là je décale. Je décale mon tiroir vers la droite, un peu comme sur le triangle. On respire. On allonge, étirez bien tout ce côté droit. Allongez, toujours tonique dans vos appuis dans le sol. Allez, ressentez, allez chercher dans vos obliques. Inspirez, ouvrez sur le côté là, l'inspire, j'ouvre, j'étire, j'expire, je décale un petit peu plus. Dernier, et on reviendra au centre. On va récupérer la sangle. Donc on va placer les mains, le bras reste fléchi, d'accord, pour vous donner un indicateur, comme les mains vers le ciel. Les épaules restent en ouverture. Là encore, je décroise, je recroise. Je change de croisement, on appuie sur les ischions. N'hésitez pas à retrouver l'appui sur un coussin ou sur une brique. On engage périnée, toujours ces deux énergies qui circulent, côté sol, côté ciel. J'allonge, j'étire ma colonne, j'allonge ma colonne et ça se tonifie dans mon buste. Et là, dans l'expiration, vous engagez les rotations. Rotation de buste, j'expire, je pivote. Et j'inspire, je reviens au centre. Sur un périnée contracté, expirez, engagez la rotation autour de votre axe. Essayez de tout mettre en place, tout remettre ce qu'on a fait précédemment. Mes appuis dans le sol qui restent bien appuyés, fesse droite, fesse gauche. Je ne me décale pas. Je pivote juste autour de mon axe. J'ai ma colonne qui est longue. Mes omoplates qui sont placées, mes omoplates qui sont fixées dans le dos pour garder les épaules bien en ouverture. Respirez, allongez. Et on reviendra au centre. On va rester sur cette posture assise. Je vais me mettre sur ma brique. On va se replacer, on change à nouveau de croisement. Choisissez. Ok. Je suis bien en appui sur les ischions. Et
Et là, on va placer le bout des doigts au sol. Donc si on est trop haut sur la brique, on redescend d'un étage, on s'appuie au sol. Allez, on engage périnée, donc on a le bassin en neutre, d'accord? Et là, à l'expiration, vous allez repousser le sol avec le bout des doigts, les mains en coupole, là, moi je suis un petit peu trop haute là. Et j'ouvre devant et derrière, ça me fait un dos creux. Je redescends ma brique. Allez, je pousse sur mon bout de doigt et ça ouvre devant. Donc la poitrine, elle monte vers l'avant et vers le ciel. Et j'allonge ma colonne vertébrale. Allez, respirez, inspirez, là vous restez. Sur l'expire, vous vous grandissez dans votre colonne. Ouvrez un peu plus les épaules. On essaye vraiment de ne pas juste enchaîner les respirations. On essaye à chaque respiration de sentir que ça construit, ça se construit dans notre posture. Respirez. Soufflez. Les omoplates se rapprochent. Là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer de la mobilité. On est souvent trop raide dans la colonne. On a trop d'immobilité. Là, on veut justement redonner de la mobilité avec ce dos creux. Et je vais faire donc l'inverse, dos rond. Je vais placer les mains sur mes genoux, d'accord? Les doigts vers mon bassin. Et là, je vais enrouler, mais le haut du dos, hein. Le bas du dos ne va pas bouger. On enroule, on rentre le menton, on ouvre le haut du dos, les omoplates partent vers l'extérieur, les coudes partent vers l'avant. Et ça respire. Et je ne me relâche pas dans ma colonne dorsale, hein. C'est plus haut, hein. C'est vraiment au niveau des omoplates, ça s'ouvre, c'est vraiment le haut de la colonne vertébrale, le haut de la colonne dorsale qui s'arrondit, je mobilise. Donc là, j'ai fait un dos creux juste avant, la dos rond. Donc dos creux, les omoplates se rapprochent, dos rond, les omoplates s'écartent. Je veux vraiment délier cette zone, lui donner de la mobilité, toujours en gardant mon engagement du centre. On peut sur l'inspiration laisser inspirer. Et sur l'expiration, on vide notre air, on va se connecter à nos abdominaux. Parce que je ne suis pas relâchée dans ma posture. J'ai un dos rond, mais un dos allongé. Je veux donner de la longueur à ma colonne vertébrale. Allez, respirez. Dernier. Et on va se redresser. On va rester position assise. Là encore, je peux surélever les fessiers. Je récupère mon foulard, ma sangle, ce que vous avez. On va travailler nos pinces. Alors la pince, c'est une flexion avant. Flexion avant, on va travailler du coup l'étirement des chaînes postérieures. D'accord, c'est intéressant de le savoir. Et on va travailler la flexion de hanche aussi, du coup. Ce qui n'est pas forcément facile à faire parce que souvent on plie dans les abdominaux. Voilà, à part me faire mal, je fais rien de bien. Nous, on veut plier plus bas dans les hanches. Je me sers souvent de l'image de la petite balle. J'ai une petite balle là dans les aines et je veux presser cette petite balle. Ou alors des cacottes, je veux casser ma cacotte dans les hanches. Donc, vous allez récupérer votre sangle, pied largeur bassin. On engage périnée. On peut être jambes fléchies, hein. Alors attention, si on est surélevé, j'ai pas l'inverse, d'accord, de la courbure des genoux. Centre engagé. Donc moi, je vous le montre sur la brique, mais on peut le faire au sol. Donc adaptez vos postures. Au sol, je peux être aussi jambes fléchies. Ce qu'il me faut, c'est tirer les ischions vers l'arrière, enfin tirer les fesses vers l'arrière, on appuie sur les ischions, d'accord, pour retrouver mon neutre du bassin. Je ne suis pas ici, je ne suis pas bassin rétroversé. Donc on tire bien les fesses vers l'arrière, on en appuie sur les ischions, on engage périnée. Et là, souvenez-vous, ça ne va pas partir des abdominaux, ça va partir des hanches. Je vais plier dans les hanches, les coudes sont fléchis. Et j'ai toujours cette idée de pousser la poitrine, le cœur vers l'avant. Allez, respirez, pliez dans les hanches. Je peux m'arrêter ici. Alors, on est au début de la séance, on observe, on étire. On ne cherche pas à ce que la poitrine touche les genoux, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est avoir le bon placement au niveau du bassin, l'étirement. Je tire, il y a vraiment cette idée de laisser les ischions partir vers l'arrière. Allez, soufflez bien. Même si on y arrive, faire ça, on se sert aujourd'hui de la sangle, d'accord? Ça nous permet de revenir un petit peu sur des essentiels. Et je pousse, j'avance la poitrine. J'essaie vraiment que ma poitrine ne se rapproche pas du pubis, au contraire. Ma poitrine s'avance vers les orteils. Et ça plie, hein, ça plie dans les hanches. Et j'ai le dos le plus long possible. Et moi, je peux me redresser. J'allonge bien. Allez, respirez.
On peut alterner des dos un petit peu plus arrondis sans être relâché. Hein. Moi, je ne suis pas relâchée, hein. Mes abdominaux travaillent, le dos est long. Là, je suis relâchée, là, je suis avachie. Non, là, je suis engagée et là, j'ai un dos plat. Deux postures différentes, deux alignements différents. Vous observez, vous étirez, on allonge. On va se redresser. On va se placer jambes écart. Donc pareil, sur un coussin, sur une brique, choisissez. Vous allez placer la sangle sous le pied droit. Et là, on va pivoter le buste sur la jambe droite. Toujours cette idée d'être en appui sur les ischions, sur les os des fesses. D'accord? On va essayer de ne pas décoller la fesse droite. On va rester bien appuyé. Mon buste regarde ma jambe droite. Et là, pareil que sur la pince avec les deux jambes tendues. Là, je descends sur une jambe. Je plie dans une seule hanche, bien évidemment. Et j'avance, j'étire, j'allonge. Et j'essaie d'avoir les deux épaules parallèles au sol. Les coudes sont fléchis. Et restez. Vous observez. On peut rester, hein, pas besoin de sentir qu'on se rapproche. Juste on construit notre posture, c'est déjà bien. On construit notre étirement. Mes abdominaux travaillent parce que j'ai de la longueur et parce que je ne suis pas comme ça relâchée, avachie. Non, j'ai un dos qui est tenu, des abdominaux qui me tiennent. J'allonge et je respire tout en conscience, mes fesses bien posées dans le sol. Soufflez. Et puis on va rester dans cette posture-là. On va poser, on va garder la sangle dans la main droite, pardon. Et on va pivoter nos épaules. Ouvrez, ça s'ouvre ici et je suis toujours pas relâchée dans ma taille, hein. D'accord? Et on monte le bras. Montez-moi ce bras gauche et respirez. Gardez sous votre bras et soufflez. Conservez, je veux que vous conserviez votre fesse gauche ancrée dans le sol et que ça étire tout votre côté gauche. Regardez sous votre bras et on allonge. Épaule basse, à droite. Étirez. Conservez la fesse gauche enracinée dans le sol et ça s'étire dans les obliques carrés des lombes. Et puis je garde, je reviens dans l'axe. Mes épaules sont parallèles au sol. Allez, je pivote, j'allonge un peu plus. Hein. J'étire, j'avance la poitrine vers les orteils. Je retrouve, je récupère chaque extrémité de mes sangles. Enfin, pas les extrémités, mais chacune de mes sangles. Et je remonte dans ma pince, je remonte dos plat. Étiré, allongé. Même chose de l'autre côté. Donc on se replace bien si nécessaire. Vous allez pivoter votre buste en direction de la jambe gauche. Et vous pliez dans la hanche. Et j'ai envie de pousser cette fesse gauche vers l'arrière. Je garde ma fesse droite enracinée dans le sol. Ça engage dans les obliques, assez tonique dans vos abdominaux. Et j'ai toujours pas envie que ma poitrine se rapproche du pubis. J'ai envie au contraire qu'elle se rapproche des orteils. Et on respire, on allonge le buste. Les épaules sont basses, mes omoplates sont rangées toujours. Derrière les orteils. Et ça engage dans les obliques. Hein. Essayez vraiment de sentir que vous êtes tonique dans vos abdominaux, périnée engagé, transverse aussi. Construisez votre posture. Et puis vous allez récupérer les deux brins de votre sangle dans la main gauche. Vous pouvez peut-être poser votre coude gauche au sol. Vous pivotez, vous m'ouvrez ces épaules ainsi que la hanche et je garde la fesse droite enracinée dans le sol. Et je vais monter le bras droit. Et j'étire et je pivote un peu plus. Ça s'ouvre un petit peu plus. Ça étire, j'allonge bien, puis j'allonge côté sol aussi. J'enracine ma fesse droite dans le sol. Je pousse peut-être un petit peu plus dans le talon droit. Et respirez, ouvrez, montez-moi ce bras, étirez. Puis revenez dans l'axe, les deux mains sur la sangle. J'étire, j'avance la poitrine, les épaules parallèles au sol. La fesse droite enracinée dans le sol. Puis je vais sortir de ma pince comme j'y suis rentrée, dos long, bien étiré, bien allongé. On revient, les deux jambes tendues. On remet dans l'axe tout ça. On replace bien les fessiers, les ischions vers l'arrière. Allez, centre engagé. Et là, à l'expiration, j'observe. Je pousse la poitrine vers l'avant, ça plie dans les hanches. Respirez.
Allez, on est au début de la séance, donc là on va peut-être sur des amplitudes limitées. J'expire, je ne cherche pas à ce que ma poitrine touche mes cuisses ni mon pubis, je cherche vraiment la longueur, l'étirement. Laissez les ischions rouler, marcher vers l'arrière de votre tapis. Les coudes sont fléchis, je pousse le cœur, la poitrine vers l'avant, j'ai pas un dos rond, j'ai un dos étiré, un dos qui travaille. Et d'ailleurs on peut se traquer un petit peu plus sur les sangles, mes épaules descendent, les omoplates. Je range mes omoplates et ressentez là, ça travaille dans le dos. Et c'est engagé dans les abdominaux, périnée. Expire, monte en rentrée, j'allonge, je continue à allonger ma colonne vertébrale. Et puis je vais descendre sur un dos qui s'arrondit, mais un dos qui reste tonique, des abdominaux qui restent engagés. Respirez. Puis laissez votre sangle se détendre et placez vos mains à l'extérieur de vos tibias et allongez. Essayez que votre poitrine se rapproche de vos cuisses, mais tout en longueur. Allongez. Toujours les ischions qui marchent vers l'arrière. Je peux, si ça passe, je me tracte à mes voûtes plantaires. J'allonge un peu plus, ma poitrine s'avance. Et respirez. Inspirez avec le ventre. Expirez, videz votre air. Puis je vais retrouver un dos long, bien étiré. Je peux peut-être récupérer ma sangle. J'allonge, je pousse la poitrine vers l'avant et je me redresse. On va venir s'allonger sur le dos. Pied gauche au sol. Vous récupérez votre sangle que vous glissez sous votre pied droit. Et on monte la jambe dans l'axe. On étire. On peut poser les coudes au sol. Respirez. Et puis vous allez monter les bras, les mains en dessous du pied. Les coudes restent fléchis. On peut être jambes fléchies, jambes tendues. Respirez et replacez votre hanche droite qui n'est pas remontée. Et allongez bien, épaules basses. On peut alterner, on peut tester. Je travaille jambes fléchies. Ma cuisse se rapproche de mon buste. Ça plie plus dans la hanche. Et puis petit à petit, je peux essayer de, pourquoi pas, tendre ma jambe. Essayez d'avoir bien le pied parallèle au sol. Et puis je tends petit à petit. On repose. Même chose de l'autre côté. Je glisse mon pied. Alors j'ai pas remonté mon épiniliaque. J'essaie vraiment de me placer les hanches loin de mes côtes. Je monte ce pied. Alors pour l'instant je suis jambes tendues. Entre rentrée, épaules basses, mon dos continue à travailler. Hein. C'est comme si j'étais en posture assise. Posture assise, mon dos est tonique. Posture allongée, c'est pas pour autant que je relâche mon dos. Non, je garde ce tonus, du coup cet engagement dans mes obliques. Et puis je viens fléchir ma jambe. Je fléchis, ça plie dans la hanche. Peut-être que pour certains ça travaille. Respirez. Ça lâche petit à petit. On travaille la mobilité de hanche. Hein. En flexion, en extension, puis petit à petit j'essaie de garder cette flexion de hanche et pour autant j'ai envie de venir tendre cette jambe. Inspirez. Remontez un petit peu les mains le long de votre sangle et je respire. On va reposer ce pied au sol. Okay. On va venir se placer, jambes fléchies, on s'allonge sur le côté et on repasse en pose de l'enfant. Alors, on va venir étirer tout le fessier, le bassin, ce qu'on appelle tout ce qui est pyramidal du bassin. On va se placer pose de l'enfant. C'est ce qui s'appelle, c'est ce que De Gasquet appelle le tricotage. On va se placer les mains loin devant, la tête pas posée au sol,
Alors pour avoir les bons angles, non, on est bien là. Donc on a les fesses, on essaie d'avoir les fesses sur les talons, on avance la poitrine le long des cuisses, hein, on essaie d'avoir un dos long. On engage notre périnée, d'accord, on descend un petit peu plus le coccyx que du chat. On a les bras loin devant et on va se tracter dans les mains pour remonter. Donc je me tracte dans les mains, d'accord, le reste du corps suit, je suis passive dans ma posture. Et là je vais rester. Je vais rester sur un dos, ce qu'on appelle un dos physio, un dos long, étiré, centre engagé. Je suis pendue dans mes paumes de main, j'ai les genoux, les fesses en arrière des genoux, les épaules en arrière des mains, d'accord. Et là, dans l'expiration, je continue dans mon dos physio, puis j'avance la jambe gauche. Je vais peut-être placer le genou entre les deux mains et je vais glisser, je vais placer le pied droit pour venir enrober, croiser les jambes. Je vais croiser jambe gauche sur jambe droite. J'écarte les deux pieds et puis je viens m'asseoir. Enfin, je viens m'asseoir. Je viens me reposer dans une pose de l'enfant, on va dire. Respirez. Soufflez. Donc là, vous sentez normalement l'étirement dans tout le fessier, dans tout le côté gauche. Allez, respirez. Vous pouvez, si c'est inconfortable au niveau des genoux, trouver des petites astuces, mettre des coussins sous le genou, enfin entre les genoux ou au sol. Allez, respirez, on allonge, on essaie de garder les bras tendus, toniques. On est engagé toujours dans l'abdomen, dans le buste. On a un dos long. Et ça étire, là, ça allonge. Essayez vraiment d'avoir les deux genoux vraiment l'un au-dessus de l'autre. Respirez. Vous réengagez le périnée, plancher pelvien, je tire ma queue du chat, je me tracte dans les mains, je retrouve un dos physio, je vais remettre ma jambe gauche à sa place, donc j'avance le genou gauche, je me replace, pose de l'enfant. On fait une petite pause, on intègre. Respirez, allongez un petit peu plus vos bras peut-être, allongez un peu plus votre buste, la tête est tenue. Et là, je vais ouvrir les deux pieds, les orteils vers l'extérieur, les pieds, et je vais me tracter dans mes mains. Je remonte, je fléchis une jambe, et là du coup, je vais croiser jambe droite sur jambe gauche. Les pieds s'écartent pour laisser la place aux fessiers, et je descends. On respire, on allonge. On sent peut-être qu'on a plus de mobilité d'un côté que de l'autre, plus de choses à détendre, à délier d'un côté par rapport à l'autre. Vous observez. Respirez. Allongez. Étendez fessiers, bassin. Vous restez autant de respiration que vous le souhaitez, selon ce dont votre corps a besoin. Travaille la flexion de hanche aussi sur ce mouvement. On engage, on agrippe nos mains dans le sol, on expire, on remonte, on avance, on détricote finalement et on vient s'asseoir sur nos talons. Les bras le long du buste et on intègre en pose de l'enfant. La tête est posée au sol et on étire, bassin, dos, fessiers, les épaules se relâchent, le ventre se gonfle, ça respire. Vous allez poser les mains de chaque côté des genoux, vous engagez le périnée, vous allez remonter sur un dos plat, vous poussez le cœur, la poitrine vers l'avant, expirez, remontez sur un dos plat. On va récupérer notre foulard. Alors j'aimerais que vous fassiez une petite boucle parce qu'on va s'en servir. Vous allez vous placer chevalier sa main, vous avancez le pied droit au devant du genou droit, vous basculez le bassin vers l'avant. On respire, on allonge, ça s'ouvre dans la hanche, les deux hanches regardent le mur qui est devant moi. On étire bien. Essayez vraiment d'amener vos respirations sur tout ce côté gauche. Soufflez bien, avancez un petit peu plus le pied droit. J'ai pas le pied en arrière du genou, hein. Là j'ai trop de pression dans la rotule. Mettez-moi le pied droit au devant du genou droit. Et puis on va revenir, on va rester sur cet étirement, on va récupérer notre sangle. On va passer une boucle au niveau
Si on a un long foulard, on passe le milieu. Au niveau du pied gauche, on récupère l'extrémité dans les mains. On bascule le bassin vers l'avant. On respire, excusez-moi. Allez, on allonge. On se retrouve sur l'étirement du psoas. Et là, alors soit j'ai la sangle sur l'épaule, l'une ou l'autre, plutôt la gauche. Et je vais soulever. Souvent, je vous le fais faire en actif. Là, c'est en passif. Vous soulevez. Et là, vous pouvez monter les deux bras. Au passage, on travaille notre équilibre. Et on respire. Hein. J'ai toujours ma queue du chat. Je ne me cambre pas. Hein, d'accord? Je ne casse pas dans les lombaires. Centre engagé. Ça s'étire. J'allonge. Et là, vivez l'étirement que vous proposez à votre corps. Allez, respirez. Peut-être vous pouvez remonter un petit peu. Foulard, la sangle. Allez, laissez la hanche s'ouvrir. Et vous allez poser délicatement le pied au sol. On ramène. Même chose de l'autre côté. Pour l'instant, on se prépare. Juste, on laisse la sangle au niveau du pied droit. J'avance le pied gauche. Là, juste, je me connecte à mon étirement, mon fléchisseur. J'allonge le buste. J'étire. Allez, respirez. Sentez que ça s'ouvre petit à petit. Ça gagne de quelques millimètres, mais sans forcer. Juste parce que vous amenez votre conscience, votre respiration et vous avez envie que votre corps se relâche, s'allonge. Pour éviter quoi? Pour éviter toute tension, toute immobilité, toute raideur. On essaie vraiment de créer de la mobilité dans nos articulations. Même si on n'a pas de mots, hein, il faut vraiment créer la mobilité. Puis je récupère ma sangle. N'hésitez pas à venir vous placer sur le haut du genou. Et vous allez peut-être sentir que ça tire d'un côté plus par rapport à l'autre. Alors essayez au passage de ne pas avoir les coudes qui partent vers l'extérieur, mais d'avoir les coudes qui partent vers l'avant. Les épaules sont basses, le dos est engagé. Et ma queue du chat, là, mon transverse inférieur, mon périnée, mon plancher pelvien. Et on respire. Sentez l'effet, l'importance de chacune de vos respirations. On reposera tout doucement. Et on va venir intégrer mon pose de l'enfant. On relâche. Tête au sol, le bassin qui se détend. Vous allez remettre les mains à côté des genoux et vous allez remonter sur un dos plat. Et j'expire, je monte. Et je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous aura aidé à délier, détendre, à aller chercher un peu plus de ressenti dans tout ce qui est stretch et de sentir l'utilité de mobiliser. Pas qu'en renforcement, mais mobiliser dans du stretch, dans de la conscience. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.